Ce matin, Petite Sally a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et Petite Sally est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Petite Sally court, mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite Sally, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite Sally ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant merci. À l'entrée de la forêt de bambou, Petite Sally court toujours quand, soudain, un panda se présente devant elle. Petite Sally, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite Sally trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. Petite Sally court au milieu des bambous quand un singe interpelle. Petite Sally, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. Petite Sally trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant merci. Mais quand Petite Sally traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. Petite Sally, donne-moi du riz ou je t'avale. Petite Sally a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée pour qu'il laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci, vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. Petite Sally, tu mens de moi, une poignée ne ça suffit pas. Je veux tout ton riz, donne-le-moi. Ah non, répond Petite Sally. Tu exagères, ce riz, je dois le vendre au marché. Et Petite Sally court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre Petite Sally. Il lance des serpents de flammes qui se transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et il recrache pour noyer Petite Sally. L'eau du fleuve monte aux pieds de Petite Sally. À ses mollets, à sa taille, Petite Sally est secouée par le courant. Elle essaye de nager et lutte pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite Sally s'agrippe à une branche de bambou. Petite Sally a froid, Petite Sally a peur, Petite Sally a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. Petite Sally, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Et il le crache dans l'eau en chantant. Petit grain de riz, efface les ennuis de Petite Sally. Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite, Petite Sally monte dedans. Hélas, Petite Sally ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon qui arrive prêt à la croquer. Petite Sally a froid, Petite Sally a peur, Petite Sally va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le panda surgit à travers les branches de bambou. Petite Sally, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant. Petit grain de riz, sauve Petite Sally du méchant dragon. Aussitôt, le grain de riz est devenu long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gueule du monstre. Et voilà le dragon qui bâille et s'endort. Il se couche au fond du fleuve et tout l'eau le suit et rentre dans son lit. Petite Sally s'accroche le bateau au ponton et elle court chez elle pour voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve. Quand elle les aperçoit, bien vivants sur le seuil de leur maison, le cœur de Petite Sally soulève de joie. Hélas, Petite Sally n'a ni riz ni argent. Elle a peur de faire compter car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle
Petit Soli, moi aussi pour toi j'ai gardé un grain de riz. Et il tend à Petit Soli en chantant. Petit grain de riz, transforme-toi en trésor pour Petit Soli. Appelle les grains de riz tellement de Petit Soli qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Alors Petit Soli court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jeter dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de Petit Soli de retrouver leur fille. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas vraiment compris comment Petit Soli a-t-elle rapporté une belle trésor placée dans un sac de riz. Ni comment un canard, un panda et un singe sont devenus là ses amis pour la vie.